Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystic Fibrae. Mystic Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline. Et je vous retrouve aujourd'hui pour ce deuxième vlog fibresque de la nouvelle saison 3, donc de la nouvelle année, semaine 2. Ça fait longtemps que je me suis pas présentée, même si la plupart d'entre vous me connaissez. On va refaire quand même le petit topo de base. Donc je vous l'ai dit, moi je m'appelle Pauline, j'ai 39 ans maintenant, bientôt 40. Enfin bientôt l'année prochaine, je suis née en décembre. Donc 39 ans, j'ai 4 enfants, je suis bibliothécaire et agent d'accueil en mairie. Et je ne travaille pas à plein temps, ce qui me permet de consacrer pas mal de temps aux loisirs créatifs en tout genre, car oui, je suis addictophile, addict aux fibres, addict aux loisirs créatifs. Il ne se passe pas une journée sans que je ne fasse un loisir créatif, quel qu'il soit. Le plus courant que je fais, c'est le tricot. Je tricote beaucoup, je tricote au moins une fois par jour. Je tricote au moins 3 heures par jour, voilà. Je pratique aussi le tissage, le filage. Oh, je saute aujourd'hui. Le filage, la broderie, la couture, voilà. J'ai un projet couture que j'aimerais faire, mais la motivation pour remettre la machine à coudre en place n'est pas là. Parce qu'en fait, il y a une semaine et demie maintenant, presque 2 même, j'avais de la famille à la maison, donc pour agrandir la table, j'ai cédé ma table de couture, donc ma machine a été reléguée. Et voilà, ça décale un petit peu tout, il faut tout remettre en place, mais une fois qu'elle sera remise en place, ça sera reparti pour la couture, voilà. Donc on est sur une nouvelle année 2024 qui sera marquée, je le redis, je vais le dire à chaque début de vlog, histoire de comme ça on est sûr que... Non, on est sûr que ça va tenir, qui sera marqué par un no-buy. Et pourquoi j'ai rigolé? Non, j'ai beaucoup de stock de laine et je voudrais diminuer pour que, ça me prenne moins de place, et deux, utiliser ce que j'ai tout simplement, parce que c'est bien beau de toujours acheter, mais à un moment faut utiliser ce qu'on a. Et donc je vais essayer d'acheter le moins possible. J'ai déjà dit que à cela l'entorse sera faite pour les cadeaux, que ce soit, je sais que j'ai des cadeaux de naissance à faire, donc là il faudra que j'achète, j'ai pas ce qu'il faut, ou alors pour compléter des laines que j'ai déjà, par exemple du mohair ou ce genre de choses, si je veux tricoter avec du mohair, ce qui est assez rare, hein. Donc voilà, éventuellement pour compléter, ou alors j'ai pas la quantité qu'il faut, donc il faut que je rajoute une pelote, enfin voilà, ce genre de choses, ça j'accepterai. Mais voilà, l'idée c'est quand même de moins dépenser en loisirs créatifs. C'est pareil, j'ai beaucoup de tissus et des métrages de fou, c'est-à-dire que l'année dernière j'ai acheté 5 mètres de lainage pour me faire une jupe. Oui, je sais, ça peut paraître malade, ça peut paraître beaucoup. Mais quand on fait du vêtement un petit peu histo, inspiration cottagecore, tout ça, 5 mètres c'est ce qu'il faut. Non, en vrai, je crois que 4 mètres et demi aurait suffi. Bon, on n'est plus à 50 cm près. Voilà. Du coup, voilà, c'était ça. Donc, pas d'achat trop de tissu, pas d'achat trop de... J'ai perdu le mot, hein, de laine. Pas d'achat de coton pour faire des galons, c'est pareil, j'en ai. Enfin voilà, utiliser les restes. On est dans une optique de vider un petit peu la chambre, parce que tous mes stocks se trouvent dans ma chambre et qu'elle est blindée, donc voilà. Donc du coup, ça c'est l'année 2024. Le début d'année 2024 sera réservé à terminer les encours. J'ai quand même monté un projet pour le réveillon qui était des chaussettes du réveillon de Noël et les chaussettes et le béret du réveillon de nouvelle année. Donc ils sont passés dans les encours du coup, hein. Mais entre temps je n'ai rien depuis novembre, je n'ai rien monté. Ouais, facilement novembre. Je n'ai pas monté de nouveaux projets, si ce n'est des cadeaux. Voilà. Donc, et encore, je crois, à part les scarfs, ni non, mais ça compte pas, franchement. Un truc qui se tricote en 3 heures, ça ne compte pas comme un montage de projet, je suis désolée. Voilà, donc on va être sur un début d'année, finir les encours.
les choses qui sont laissées de côté depuis très longtemps, démonter celles qu'on veut pas terminer, voilà, ce genre de choses. Et voilà. Donc on est sur une bonne vibe de bonne résolution, c'est plutôt cool. On a aussi la découverte d'un nouveau projet, de nouvel art, le tissage de galons, pour lequel je me suis fait offrir des cadeaux. Je vous en parlais dans le dernier vlog, vous allez le voir plus précisément dans ce vlog là. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Et pour finir encore cette année, j'essaye d'être... alors bon, ça fait 2 semaines, hein, c'est pas énorme. D'être régulière de mon bullet journal, donc je vais vous le montrer rapidement, ça peut inspirer de la motivation, voilà. Donc on était en train de dire qu'on voulait finir les encours, et oui, j'ai un projet terminé à vous montrer. Alors projet terminé mais sans l'option rentrage de fil et bloqué, parce que je l'ai fini hier soir, et je vais vous raconter un petit peu les petits... pas problème, mais bon, les trucs que j'ai. Alors oui, vous voyez, ce doudou là, il est terminé. Bon, les fils ne sont pas rentrés, il faut que je m'en occupe, et après je le lave. Alors, par contre je vais essayer, et je vais vous la réessayer avant blocage, comme ça vous verrez si elle s'est beaucoup détendue ou pas. Je trouve ça très intéressant, du coup, personnellement, moi. Voici ma robe Augustin numéro, je crois que c'est la 4 ou la 8 ou la 9, c'est insupportable ces gens qui font les patrons qui ont tous le même nom. Donc elle se tricote de haut en bas et elle est caractérisée par normalement un côté très bouffant, qu'il n'y a pas chez moi parce que c'est fait exprès, et de la dentelle sur les manches et le bas du corps. Voilà. Donc je vous l'ai montré la semaine dernière, j'avais fait la moitié de la dentelle. Je pensais à terminer dimanche, j'étais pas loin dimanche, il me restait 4 ans mais il fallait que j'aille me coucher parce que voilà, il y avait école pour les enfants. Et hier, donc j'ai fait mes 4 ans et je voulais faire l'i-cord de fin. Et tout de suite vous allez dire mais ceci n'est pas un l'i-cord, Pauline. Et non, j'avais plus du tout assez de laine. En fait, j'avais pas anticipé que pour l'i-cord de fin, il me fallait une pelote entière. Du coup, arrivé au quart de mon l'i-cord et en voyant qu'il me restait une boulette de 10 grammes de laine, je fais bon, bah, laisse tomber. Laisse tomber, tu démontes l'i-cord et tu te fais des côtes, ça va manger beaucoup moins de laine. Ce qui m'a permis de faire 3 rangs de côtes et mon rabat. Donc voilà. Et puis je pense que bloqué ça va rendre très bien aussi. Mais c'est vrai que c'était très joli l'i-cord, je vous avoue que j'aurais bien aimé le faire, mais j'avais absolument pas assez de laine. Surtout que j'aime bien la taille qu'elle a maintenant, donc et puis j'allais pas me retaper toute la dentelle. Non. Non. Voilà, et donc pour l'instant, elle n'a pas non plus, elle a rien en haut en fait. Normalement on est censé faire un l'i-cord. Moi j'aime bien ce petit rouloté, franchement je l'aime bien, et je me dis qu'avec un blocage, ça va être le bord accru, ça peut être super sympa. Et puis de toute façon, je pense que j'ai pas assez de laine pour faire quoi que ce soit. C'est doux, c'est en Hobby Friend, donc le mohair Hobby Friend qui est du mohair et laine. Il n'y a pas mohair soie et laine, je crois. Oui, c'est ça. Il n'y a pas du tout d'acrylique ou quoi que ce soit dedans. Et la laine Hobby Friend qui est de la laine, c'est pas dit mérino, donc c'est un mélange de laine en fait, inconnu. Mais toujours pareil, sans acrylique ou autre truc. Alors, je vous ai fait un petit point sur mon année 2024. On est clairement sur une année 2024 qui n'est pas sous le signe de la santé. Pour la famille, complète. C'est dramatique. Bon, la première semaine 2024, c'est-à-dire que le réveillon, du 30, en gros du 29 au 3, ça a été épidémie de gastro à la maison, on l'a tous eu, voilà, plus ou moins fort. Hein. Mon mari et moi, ça a juste été des nausées et puis il y a une grosse perte de motivation et de force, de machin, de trucs. Par exemple, Adrien, mon fils, il a vomi 2 jours. Il a vomi 2 jours, il n'en pouvait plus, le pauvre. Il pouvait rien avaler. Il buvait quand même, mais compliqué. Voilà, et les autres ça a été des gastro normales, quelques vomissements et puis voilà. Donc voilà, ça c'était déjà la première semaine, on était bien. Ensuite moi ça fait un mois que je tousse et que je n'ai pas de voix. Là on est passé hier, je vous jure, j'ai cru que j'allais mourir. J'arrêtais pas de tousser et vouloir recracher mes poumons, ce qui m'a encore plus abîmé la voix que la semaine dernière, autant vous dire que voilà.
Mon mari là c'est pareil, il a plus de voix. Et hier, combo de la mort, de la mort qui tue. Le collège m'a appelé, mon fils s'était fait mal à la cheville au collège en sport. Il s'est avéré que c'était une entorse. Voilà. Après je dis, on n'est pas sur une indice de santé. Bon, maintenant qu'on le sait, je pense que voilà, après 2 semaines dans l'année, qu'on a déjà bien pris cher, on sait que ça va pas être l'année de la santé. Si ça pouvait être celle de l'argent, à la limite. Hein, ça pourrait être pas mal. Bon, revenons à la base. Du coup, voici ce que je vous propose. J'arrête, je l'essaye vite fait. Je pense même pas enlever mes vêtements, sauf ça et ça. Comme ça, vous verrez vite fait, quoi. Et vous verrez au moins l'ampleur qu'elle a avant le blocage. Ok, on fait ça? Allez, on y va. Comment elle tombe à peu près. Franchement, en longueur, j'en suis super contente. Vous voyez qu'elle est au même niveau que la jupe que je porte aujourd'hui. Elle va donc s'agrandir un petit peu sur mon haut blocage, ce qui me convient parfaitement. Je ne vais pas marcher dessus, mais elle va quand même être très longue. Ce que j'adore. Là où je vais travailler un petit peu, c'est sur la longueur des manches. Vraiment au blocage, je vais essayer de détendre un max la dentelle. Voilà, pour vraiment qu'elle apparaisse bien. Je vais la tirer dans les 2 sens, je pense. Pour qu'elle... Là, les manches, elles m'arrivent à peu près là. Si elles pouvaient arriver juste après les bracelets, ce serait beaucoup mieux. Je vais mettre, comme recommandé dans le patron, un élastique. Alors, vous voyez, jusqu'à ce que je finisse la jupe. Je l'essayais de temps en temps. Et clairement, ça m'arrivait là. Littéralement, vraiment. Ça m'arrivait là. Et là, avec la jupe, elle est redescendue largement ici. Je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde, la forme qu'elle a là, très serrée sur moi. Bon, c'est ce que je voulais, donc ça va. Et je pense qu'en mettant un élastique et en le resserrant un petit peu, ça va quand même donner un léger effet blouson qui va quand même être plus joli, parce que là, je trouve que ça fait vraiment tas. Mais je pense qu'avec un élastique, ça va être beaucoup mieux. Et donc, après, pareil, faire comme en bas, bien tirer la dentelle pour qu'elle se révèle bien. Mais je trouve que c'est déjà pas si mal. Donc voilà, juste un petit élastique pour remonter un tout petit peu la taille et la resserrer. Et c'est tout. Et dites-moi, je sais que par exemple Karine déteste l'effet colle comme ça. Moi franchement je le trouve pas mal. C'est pour ça que j'ai essayé de vous faire un gros plan dessus pour que vous me disiez. Dites-moi. Bon, en même temps j'ai pas assez de laine. Mais bon, au pire, comme il faut que j'achète de quoi faire des couvertures de bébé, s'il faut que j'achète chez Hobby, j'achèterai. Je veux dire... ce sera pas fil d'art parce que je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est, donc voilà, à voir. Et d'ailleurs, dites-moi, couverture bébé avec ou sans acrylique? Je pensais, pour rester dans mes convictions, plutôt prendre du mélange coton-laine pour quand même pouvoir le laver facilement, plutôt que du acrylique laine, même si ça se nettoie très bien l'acrylique laine. Voilà. Est-ce qu'on voit bien quand je la porte le décroché des manches? Je vous avoue que j'ai pas regardé. Voilà. Dites-moi en tout cas, là c'est sûr, moi je vais la bloquer, enfin rentrer les fils, la bloquer et ensuite je mettrai mon élastique. Et puis voilà, elle sera faite. Et il y a un défi entre guillemets qui court sur, je sais même plus qui le lance parce que je note pas ça, mais un défi sur Instagram qui est de tricoter 2,4 kg de laine sur l'année. Bon j'ai peut-être 3 kg, non pas 3 kg, Pauline, quand même pas, c'est pas le poids d'un bébé. J'ai peut-être quand même, j'ai 12 pelotes de 50 grammes. Plus, j'ai quand même, je dois avoir 600 grammes de laine, je pense, là-dedans, au moins. Donc, déjà, on est pas mal, on avance bien. Voilà, lui, il est fini. Je vais faire les finitions là, et puis, lavage. Il va passer clairement à la machine en mode essorage, parce que sinon, ça va pas être possible de le sécher. Hein.
Ok, ça c'était du coup ce qui a été fini. Donc, comme c'est la première journée de l'année, enfin de la semaine où je viens vous voir, on va voir un petit peu ce que j'ai envie de faire cette semaine. Je vous avais prévenu la semaine dernière, du coup, je prends ce sac à projet qui n'a pas été ouvert depuis si longtemps. Et je vais prendre... Est-ce qu'il y a des aiguilles, lui? Pas du tout. Il faut que je retrouve mes aiguilles. Je vais reprendre ce projet qui est le châle Uno de By Nine Création. J'avais vraiment pas fait grand chose. C'est une honte. Pauline, voilà, tu es une honte pour la société Tricot. C'est un châle donc Uno qui a la particularité de se tricoter avec un seul écheveau. Et tout en... Enfin, je sais qu'il y a une partie où on peut faire un calcul pour utiliser l'intégralité de son écheveau. Et moi, je trouve qu'un châle à un écheveau, même si c'est le Uno de By Night, c'est un peu lèche quand même. Excusez-moi, je démêle mes fils, tant qu'à faire. Et c'est un peu lèche d'un point de vue taille. Et je voulais essayer de le faire en... Ah, mais j'avais oublié que j'avais un compteur de rang là-dessus. Oh là là. Je vous dis, ça fait très longtemps que je n'y ai pas touché. Hein. Je sais plus quand, mais ça fait très 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 longtemps. Peut-être même un an maintenant. Ouais, quasi. Quasi un an. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'intelligent là-dessus avant de partir dans mes conversations. Le châle Uno donc se fait avec un seul écheveau et normalement il se fait avec de la fingering. Et moi, parce que je suis têtue, que j'ai envie d'essayer des trucs et que pourquoi pas, j'ai décidé de le faire en lace avec donc un écheveau de mohair et soie qui vient de chez Chris & Tricot et dont je ne me rappelle pas le coloris. C'était quoi celui-là? Je ne sais vraiment plus ce que c'était. J'aimais beaucoup, ça c'est sûr, j'aime toujours. Hein. Et je trouve qu'il va très bien avec ma robe Mary Ingalls. Alors là, c'est la laine. C'est pas fun hein, de me voir. Mais moi, j'adore défaire les films. Dites-moi si vous êtes pareil. Moi, défaire des nœuds, c'est juste un kiff total. Tout comme trier. Alors, un truc. Là, vous allez vous dire, je suis bizarre. Si vous avez déjà joué au jeu type Pictionary ou Trial Poursuite et que vous avez un petit peu fait attention aux cartes, vous avez peut-être vu qu'elles étaient numérotées. Enfin je sais plus combien il y en a, mais il y en a au moins 500 je crois, donc de 1 à 500. Et il s'avère qu'une de mes passions quand je joue à ces jeux, heureusement ce n'est pas si fréquent, c'est de ranger les cartes par ordre de grandeur. Je commence en 1 et je finis à 500. Quelle satisfaction quand on a rangé 500 cartes. J'adore ça. Mais franchement, ranger les cartes dans l'ordre, c'est... Chez moi, c'est un kiff. Je sais, c'est bizarre. J'ai presque fini, voilà. Ah, presque, attendez, on y est presque. Hein. Pas tout à fait quand même, hein, faut pas abuser non plus. Voilà. Aïe, voilà. Donc, voici, c'est un coloris assez... Il a pas mal de nuances en fait. Moi je vois les nuances après comme c'est super en boule parce que et que je vous le montre à l'envers accessoirement je crois. Je vous avoue que je sais même pas où est l'endroit que l'envers. Hein. Si ça doit être l'endroit quand même. Vous voyez peut-être un petit peu les nuances. Très peu. Ouais, bon, c'est un petit doudou. Je pense que ça va être très agréable et j'en suis. Je crois que j'ai fini la première partie sur 3. Sur 3 ou 4. Attendez, je vous dis ça. J'ai fait diagramme 1. C'est ça. Et je crois que j'ai fait un rang du diagramme 2. Je me suis arrêtée là. Ouais. Et il y a 3 diagrammes. On reprend un, on prend le 2, on reprend le 1. Ouais. Bon, voilà, je suis pas bien loin, quoi. Mais vous allez même pas voir grand-chose. Voilà. Il est déjà pas mal grand, mais je me dis avec du noir, ça peut être vraiment sympa. Voilà, donc lui je vais le reprendre. Je croyais que j'étais plus avancée que ça, mais pas du tout. Donc voilà, je vais faire ça tranquillement. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de la vraie dentelle, parce que franchement celle-là, une dentelle sur 8 mailles. Ça c'est une dentelle sur 8 mailles. Qui sur 16 rangs et 8 mailles. Ça compte pas. Franchement, bon, je vous le montre dans ce sens-là, ça me saoule. Ça compte pas. C'est trop facile à faire. Du coup voilà, on va faire, je vais reprendre ça tranquillement et donc j'aurais pas fini cette semaine tout à l'heure, je me disais oh j'aurais peut-être fini cette semaine, non j'ai fait un tiers, même pas, j'ai fait un quart du châle, ça va pas être possible,
c'est pas grave, on va le reprendre, on va le finir et ça va bien se passer. On est où? J'ai encore du temps? Oui, parce que j'ai arrêté. Ok. Ensuite, ça, le petit projet à faire quand je fais la cuisine ou quoi que ce soit, donc je reprends mon béret, qui va pas du tout avec le châle que je vous ai présenté, hein, on est d'accord? Pas du tout. Le béret... Comment il s'appelle? Je crois que j'ai juste appelé béret. Je crois que j'ai juste appelé béret. Ouais, je vous confirme. Hein. Ouais. Primrose. Waouh, j'ai trouvé. Le béret Primrose de Yarnflex. Là, j'ai pas fait un rang, donc c'est simple. J'ai pas fait un rang. Mais bon, voilà, il faut que je m'y remette. Vraiment, je me suis consacrée sur ma robe parce que je voulais la finir. Lui, il va avancer un petit peu. Pareil, il va pas être fini d'ici la fin de la semaine, mais au moins il aura avancé. Et un petit projet que j'ai envie d'avancer gentiment aussi, c'est mon galon. Alors, je sais plus où je vous avais laissé. En fait, je vois mon avancée suivant où est le tas de fils dégueulasse là dans mon objet. C'est-à-dire que j'en ai fait un petit peu dimanche soir, et les fils étaient là, à peu près, ou là peut-être. Et là maintenant les fils ils sont arrivés en haut. Donc c'est-à-dire que j'ai tissé ça, hop, voilà, le Z là, j'ai tissé le Z. Donc voilà, ça se fait très bien. Enfin, c'est quand même mieux avec ma petite aide-mémoire de comment faire mon motif. C'est plus facile. Et en fait, ça va très très vite de tisser toute cette longueur-là jusqu'à plus pouvoir bouger les carrés là. Très très vite. C'est-à-dire que c'est un coup de 10 minutes peut-être. Donc si je m'y mets bien, voilà, il y a moyen que ça aille très vite. Mais c'est pareil, c'est du temps en temps, c'est agréable. Et je suis contente. Alors vous allez peut-être pas voir. Vous allez peut-être pas voir quand même. Là, je sais pas si vous le voyez, il y a pas mal de blanc qui transparaît. C'est pas bien. Là, on voit que j'ai quand même fait un net progrès, il n'y a plus de blanc à partir de là. Je commence à maîtriser le serrage, à voir après, quand j'aurai fini, quand j'aurai... voilà. Mais je trouve que déjà, on a un net progrès et c'est cool. Donc, ce que je voudrais faire, c'est vous filmer ça un petit peu, vous montrer comment je fais, par exemple, sur cette longueur-là, tout simplement. Et puis voilà. Il va falloir que je trouve une autre musique que la musique écossaise, parce que la musique écossaise, elle est, ou de pirate, elle est réservée au filage. J'aimerais bien reprendre le filage aussi, au moins finir la bobine de Sophie, qui est le numéro 2 de mon calendrier de l'Avent, qui était... Je pense que t'étais de l'oignon, mais je suis même pas sûre. Voilà, juste me refaire la deuxième bobine et le rotor, ça serait déjà pas mal pour cette semaine. Voilà. Et pour finir, je vais aussi reprendre ma broderie, qui était censée être une broderie de Noël, mais j'avais déjà décidé que ce serait pas une broderie de Noël, mais plutôt une broderie d'hiver, parce que je trouve ça dommage de ne pas l'avoir aussi souvent. Et qui n'est pas une broderie d'ailleurs, mais un patchwork. Donc il me reste pas grand chose. Hein. Là, il me reste à faire ça ici. Donc ça va, en vrai, je l'ai fait le plus gros. Et je voudrais découper mes tissus. J'avais déjà découpé des tissus, mais... ça me plaisait pas finalement et j'ai trouvé des choix de tissus qui me convenaient mieux, donc voilà, je voudrais faire ça, voilà, au moins finir la broderie cette semaine quoi. Franchement c'est rien, c'est un coup pareil, c'est un coup d'une demi-heure quoi, parfois hein. Bon, le tout est de s'y remettre. Et alors ça j'adore parce que vraiment c'est ma trousse à patchwork, donc j'ai toujours des aiguilles dedans, du fil. Tiens d'ailleurs j'ai une aiguille qui essaie de s'enfuir. J'ai toujours une aiguille, du fil et un aimant pour maintenir les aiguilles, et même des épingles. Et par exemple un stylo effaçable à la chaleur, un coupe-fil. J'ai vraiment tout ce qu'il faut pour faire du patchwork rapidement. Et ça rentre dans mon sac à main. Ça prend pas de place, vous voyez. Et ça comme ça, si j'ai besoin de faire un truc, j'ai un quart d'heure d'attente, un petit peu de broderie, un petit peu de patchwork, c'est vraiment pas long de coudre un carré avec un autre carré. Voilà, je fais ça très bien. Enfin, je fais ça très bien. C'est un truc que j'aime bien faire. Et pour finir cette longue vidéo, et après il faut que j'aille chercher mon fils au collège, mon bulette. Mon bulette, alors je vais être très très franche avec vous, et ça m'énerve, il faut que je la recolle avec de la colle chaude. Je vais être très très franche avec vous, c'est-à-dire que je vous l'ai déjà montré, hein, bien sûr.
Enfin, bien sûr, pas bien sûr, mais je sais que je vous l'ai déjà montré. Et par exemple, en septembre, voilà à quoi il ressemblait. Il était bien plein, ouais, d'accord. Au mois d'octobre déjà, alors voilà, par exemple les gratitudes d'octobre, ça donne un bon exemple de quand est-ce que j'ai arrêté, hein, voilà. En octobre déjà il était moins plein. Ensuite on arrive en novembre. Alors novembre j'ai presque essayé de me motiver, hein. Mais pas bien longtemps. Voilà, décembre, on en est là. J'ai pas envie, j'aurais pu hein, ne pas les faire du tout ces pages là. Et puis voilà, mais en fait j'ai pas envie. J'ai pas envie, en plus j'ai même pas de photos pour combler, hein, parce que j'ai rien pris comme photo, enfin c'était vraiment des mois, de toute façon après le Vlogtober, on était, c'était dur, hein, je vous l'ai dit la dernière fois, c'était très dur, mais j'ai quand même tenté des trucs, hein. Mais j'ai pas envie de les laisser vides, j'ai envie quand même de revenir sur cette période là, de la combler et d'y mettre des choses, voilà, tout simplement. Et ensuite on arrive donc en 2024, là j'ai quand même fait, vous voyez ça c'est mon, comment on appelle ça, bon, c'est mon suivi de l'année quoi on va dire, hein. Je vais pas, où je vais noter les rendez-vous de toute l'année, j'ai pas encore mis tout à jour mais voilà. Ensuite hop on a le suivi du mois, déjà ça reprend de la vie. On a des gratitudes, je suis à jour dans mes gratitudes. Et voici une semaine normale. Alors j'ai pas écrit trop de trucs là? Non. Rien que vous ne sachiez pas. J'ai décidé, je vous en avais parlé l'année dernière quand je les ai reçus, c'est un jeu de tarot du chat, illustré de chat, autocollant, que j'ai reçu. Et l'année dernière quand je l'ai eu, je me suis dit tiens je vais en mettre une carte par semaine dans mon bullet que j'aurai tiré. Comme ça, ça illustrera. 2, peut-être éventuellement que ça sera une représentation de ma semaine anticipée ou pas dans mon bullet par le jeu du tirage. Et pour terminer, ça va me forcer, entre guillemets, à étudier les cartes du tarot. C'est une chose que j'ai envie de faire, mais que je ne prends pas le temps de faire, et je me dis une carte par semaine, ça va. Donc ce que je fais, c'est que depuis la semaine dernière, première semaine de l'année, je tire une carte et en dessous je note ce que je trouve sur elle en quelques mots sur internet. Voilà. Chez moi il y a deux, trois choses qui sont immuables, mais vraiment dans mon bullet. C'est la partie à table. Ça je peux pas faire sans. C'est-à-dire que mes menus, c'est le seul truc que je peux remplir dans mon bullet. Enfin, comme ça, je sais ce qu'on mange et ça me donne des idées après pour revenir l'année d'après et tout ça. Ensuite, les rendez-vous, forcément. Et puis, j'aime bien un petit... Alors là, ce que j'essaye depuis 2 semaines, hein, c'est pas non plus la folie. Quand je fais du ménage, ce genre de choses, le noter. Parce que ça me permet de savoir les jours où je fais pas de ménage, les jours où il n'y a rien de fait. En fait, il n'y a quasiment aucun jour où il n'y a rien de fait parce que je fais toujours au minimum une lessive et puis du linge. Mais c'est vrai que je trouve que ça motive de se dire si je passais l'aspi, parce que comme ça je l'aurais écrit. Vous voyez, c'est un double effet bénéfique. Et puis les petits moments de vie qui sont à noter, genre la mort de mon sèche-linge, la gastro pour moi, la découverte d'un nouveau drama, voilà, la cheville foulée de mon fils, des petits instants de vie. Et j'aime bien aussi, ça c'est variable, mais dans mes to-do, voilà, dans mes to-do, beaucoup de gens traquent, il y a beaucoup de choses qui sont traçables, le ménage, les lessives, je sais pas, les sorties avec le chien, le nombre de sorties marche, tout ça. Non, moi je traque mes tricots. Oh, Loki. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? Tu peux monter tout seul sur ton meuble, tu le sais. Hein? Tu veux venir sur moi? Viens là. Non? Les gens ils te regardent là.
finir par voir ses fesses. Hein. Qu'est-ce que t'as, Loki? Voilà. C'était l'instant chat et c'était l'instant bullet journal. J'espère que je vais le tenir. Enfin, tenir le coup. Vous voyez plus de chaque fois. Ah, Loki. Aïe. Il a compris qu'il pouvait aller tout seul manger. Voilà, donc si on résume cette semaine, on va avancer le châle Uno, on va faire du tissage, avancer le béret et refaire du patchwork, voilà, en gros, et continuer le bullet et tout ça. Eh bien écoutez, ça va être tout pour nous. Moi, le temps que je range mon bazar et que je me prépare et que je remette des vêtements chauds parce que ça pèle dehors, je vais aller chercher mon fils et puis après ça va être la folie de l'après-midi avec les enfants, quoi, de voir tout ça. Donc à demain, j'espère, ou pas, on verra, hein. Mais en tout cas voir ce que j'aurai avancé sur mes prochains projets. C'est dur. Allez, à demain. Mercredi, deuxième jour du vlog, je maintiens, il est 11h, j'en suis à mon deuxième thé de la journée. Là j'ai pris un petit thé qui m'avait été envoyé par Anouchka, pourquoi Anastasia, n'importe quoi, qui est de Provence d'Antan, je sais pas si vous voyez, et c'est un thé de Noël, enfin, thé noir bio, orange cannelle, trop bon. Je crois qu'il va falloir que je m'en commande de celui-là parce qu'il est délicieux. Et puis en sachet, parfois c'est quand même pratique. Je me suis fait une petite tasse. Une petite tasse avec coupelle où je mets mes sachets qu'on reçoit lors de commandes ou quand on fait des échanges et tout ça. Ou voilà, dans mon calendrier de l'avant, il y en avait, voilà. Et donc du coup, de temps en temps, je pioche dedans et je trouve ça bien sympa. Voilà. C'est comme ça. Bon alors, du coup, hier, j'ai rentré les fils de ma robe. Vous avez dû voir quand je l'ai essayé parce que on voit bien ça. Juste là, je crois. En fait, comme j'avais beaucoup de fils et que je suis pas fan du rentrage de fils, ce que je fais en général, quand c'est possible, c'est que je tricote... quand je change de pelote, le fil de l'ancienne pelote et le fil de la nouvelle pelote en même temps. Des fois ça marche, des fois ça marche pas.
Suivant où c'est sur le vêtement aussi, c'est pas dérangeant, mais là franchement il était là et c'était pas fou. Donc j'ai rentré tous les autres fils avec le crochet aussi pour vraiment que ce soit rentré au maximum, et celui-ci je l'ai détricoté. J'ai détricoté le double bras en fait, et je vais le rentrer ensuite tranquillement. Voilà, donc ça déjà j'ai fait ça hier soir, ça m'a pris pas mal de temps mine de rien. J'ai aussi cousu l'élastique parce que je me suis dit que sinon je ne le ferais jamais. Oui, je me connais. Et du coup ça c'est fait. Et ce matin j'ai lavé la robe. Comme je vous l'ai dit, je l'ai passée au sèche... Non pas au sèche-linge, à chaque fois je vous le fais. Hein. Au lave-linge, mais uniquement en mode essorage. Je l'ai lavée avec de l'eau calant. Elle a quand même un peu d'étain, bizarrement, parce que c'est pas une couleur très vive entre guillemets, mais elle était... L'eau était un peu foncée, je sais pas, pourtant elle a pas traîné par terre ou quoi que ce soit, enfin bon. C'était une grosse pièce et j'ai mis du temps à la tricoter, donc voilà. En tout cas, elle a été lavée et là elle est en train de sécher sur l'étendoir. Alors pour avoir un maximum d'aisance, je sais pas comment dire, pour l'agrandir un maximum mais en même temps qu'elle se sèche vite, ce que j'ai fait c'est que je l'ai posée sur l'étendoir plat, en laissant traîner les bras comme ça pour qu'ils se détendent, en tirant un peu sur la dentelle pardon, en tirant un peu sur la dentelle quand je l'ai déposé. Et pareil, en fait c'est un étendoir Ikea qui est en longueur comme ça, vous savez, c'est pas les hauts, c'est les bas, et du coup je l'ai ouvert qu'à moitié et l'autre moitié pend le long de l'étendoir. Comme ça, pareil, le poids de la robe va étendre le bas, et j'ai tiré un peu sur les... Non, ça va, sur les dentelles. Thomas Schwinn, mais je pense que c'est pour jouer. Bon, du coup, voilà, je pense que ça va bien la détendre. J'ai l'impression qu'elle est immense, maintenant qu'elle est lavée. Mais l'avantage vraiment de l'essorage à la machine, c'est elle a pas le poids qu'elle avait avant que je le mette en machine, quoi. Là, c'était incroyable. Donc voilà. Ensuite, j'ai un truc, tiens, dites-moi si vous avez des aides, je sais pas comment dire, des trucs. Mon chat, Loki, est pas super bien élevé, ça d'accord. Mais son gros problème, c'est que quand il est vexé, dès qu'il a un bug ou quoi que ce soit, il va faire pipi là où il sait que ça va nous embêter. Donc pendant un moment, ça a été pas mal dans le lit de ma fille, dans le clic-clac qui est dans sa chambre aussi, donc c'est pas cool. Et là, son nouveau truc, c'est le panier du chien. Donc il a un super coussin, super confortable et tout, mais sauf qu'en ce moment là, il est tout le temps recouvert de pipi, quoi. Donc en plus, comme j'ai un labrador, donc le panier est assez conséquent. Donc je l'ai amené à laver aux machines, pas industrielles, mais vous savez qu'il y a dans les supermarchés. Et parce que elles peuvent prendre jusqu'à 18 kg, je crois, un truc. Enfin bon, voilà. Donc je l'ai fait une fois, je l'ai fait sécher, là je l'ai remis, et en faisant le ménage, j'ai vu des traces suspectes, et j'ai retouché le truc, c'était humide, quoi. Bon, après, en étendant le panier du chien, je me suis rendu compte, il est tout en tissu, hein. Je me suis rendu compte qu'il avait une fermeture éclair et que peut-être il y avait moyen d'enlever les coussins pour le laver d'une manière plus simple. Effectivement, donc maintenant il est en train de tourner dans mon lave-linge. Mais ça c'est pas cool pour le chien, c'est pas cool pour nous, quoi. Enfin, j'ai pas envie que ma maison sente le pipi de chat à longueur de journée. Donc faut que je trouve un moyen. Ah non. Et je crois savoir que le vinaigre les répulse un petit peu, donc j'ai mis du vinaigre dans l'eau de rinçage. Ça y en a mieux. Et voilà, donc on va voir ce que ça donne. Moi j'ai pas envie de passer ma vie à laver ça, surtout que j'ai toujours pas de sèche-linge, donc crotte. Bon, sinon, passons au loisir créatif. Du coup, hier je vous ai filmé un petit peu mon tissage de galon. Et puis j'ai continué un petit peu après aussi. Et voici où j'en suis là. Donc, j'en suis là. J'en suis là, hein, j'en suis là. Ce qui veut dire qu'il me reste uniquement ça jusqu'à la faire. Donc en gros, une session d'une demi-heure, 1 heure, et mon tissage sera terminé. Ce qui me fait un petit peu peur, car je ne sais pas comment le terminer. Faut que j'étudie les tressages, je sais pas si on dit les nœuds, pour bloquer le galon, parce que mon objectif c'est d'en faire un collier pour tenir mon téléphone.
Enfin, je vais voir déjà la taille qu'il fait, s'il est réussi ou quoi que ce soit, mais voilà. Donc vous avez vu, c'est très simple. Il suffit de tourner vraiment les cartes dans un sens ou dans l'autre suivant le motif qu'on veut faire. C'est pour ça que j'ai une feuille qui me dit dans quel sens je dois aller. Et comme chaque trou a un nom, pourvu que tout le monde soit au même niveau, ça se fait très bien. Et pour serrer, je trouve que vraiment le métier à tisser est très agréable, du fait qu'il suffit juste de tirer un peu et ça serre très très bien. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Mais je pense que ouais, cette semaine j'aurai fini mon tissage. Hein. C'est cool en même temps. Voilà. C'est tout. Et oui, vous avez vu du coup pour faire avancer les brins de laine, il suffit de desserrer ici, de tirer. Enfin, voilà, j'ai pris en vidéo histoire de vous montrer ça correctement. J'ai repris mon Uno du coup. J'ai quand même réussi à finir complètement, je vous dis, la fin de ma couture. C'était une plaie à coudre cette élastique. Oh, alors je sais pas si je me suis pris comme un pied, ce qui est possible, hein, mais franchement la seule manière que j'ai trouvé pour tendre l'élastique, pour qu'il tienne un petit peu la robe et coudre, j'ai fait du point arrière et en fait j'ai enfilé la robe par en bas, c'est-à-dire que j'ai mis la jupe, je l'ai montée, j'ai passé les jambes dans le col qui était assez large et j'ai écarté les genoux pour tendre la robe et l'élastique. Et après je suis passée au point arrière comme ça. Je voyais pas d'autre moyen. Il y en a sûrement, j'ai pas trouvé. Donc c'était vraiment comique. Heureusement que tout le monde dormait et que mon mari ne bouge pas de son ordinateur quand il est dessus parce que franchement c'était ridicule. Donc malgré cette longue période de couture qui vraiment n'était pas fun, vraiment, j'ai pu reprendre mon Uno. Et du coup là où j'étais très dubitative sur le point texturé que voici, que vous ne voyez pas parce que... quoique... On a un petit... parce que c'est du mohair, hein, donc de la lace et voilà. Et ben je trouve qu'avec la dentelle, on n'est pas si mal. On aperçoit la dentelle. Et du coup ça lui apporte quelque chose. Et je sais... je me rappelle maintenant quel est le coloris. Alors c'était... Enfin pas tout à fait. Ah mince, c'était un coloris que Christelle avait fait pour une jeune fille qui était décédée, qui n'était pas sa fille mais qui était d'avant. Et du coup, voilà. Je vous redonnerai le nom, je vais le retrouver. Hein. Mais voilà, donc je tricote en 4. Oui, alors oui, c'est bizarre. On convient bien que c'est bizarre de tricoter de la lace en 4, mais j'aime vraiment, c'est d'un léger. Et du coup là j'ai presque fini la deuxième section qui est la section de dentelle. Après on va reprendre cette section là. Voilà, donc c'est cool. Si j'arrive à me faire une section par jour, en vrai la semaine prochaine j'aurai terminé. Parce que l'augmentation des mailles est pas incroyable, j'ai vraiment pas beaucoup de mailles, pour l'instant les ronds sont rapides, donc voilà. Et franchement je doutais, maintenant j'aime bien, donc on y va, let's go. Voilà, c'est tout ce qui a été fait aujourd'hui. Cet après-midi, du coup, j'ai bibliothèque, j'ai une animation. En plus, il faut que j'aille aller chercher les livres à la bibliothèque pour la navette. Donc, je reçois des livres de la bibliothèque départementale dans une autre bibliothèque du canton. Du coup, il faut que j'aille les chercher. Ensuite, il faut que je prépare mon animation, que je fasse mon animation, puis que je prépare les livres pour l'école de la semaine prochaine. Ouais, j'ai une... Et que je prépare la navette de la semaine prochaine aussi. C'est ça, je crois. Oui, c'est ça. Ils reçoivent les livres vendredi. Du coup, j'ai pas mal de taf à la bibliothèque là cette semaine, mais bon, bah c'est pas grave, hein. Ça va quand même vite se faire. Je n'ai aucune peur. Est-ce que je voulais vous dire d'autres choses comme ça avance vraiment bien, je pense que je vais pouvoir reprendre un petit peu de filage, d'autant que j'ai fini ça. Et je n'ai pas oublié la dentelle. Hein. C'est vrai que j'avais dit qu'en décembre, de toute façon, je n'étais bonne à rien parce que je devais faire mes cadeaux de Noël, donc voilà. Mais je vais reprendre mon apprentissage de la dentelle, surtout que c'est assez rapide. C'est le genre d'activité que je me réserve plutôt le lundi et mardi.
Je sais que je peux en une soirée, un lundi, me faire un exercice de dentelle. Et puis c'est plus simple. Le mercredi, je finis tard, je suis assez fatiguée. Et jeudi, vendredi, je bosse toute la journée, donc c'est pas possible. Et j'ai quand même vraiment ma couture qui me trotte dans la tête. Je vois mon tissu. C'est juste que je n'ai pas de patron, donc je vais inventer un truc et je flippe totalement de faire des bêtises et de ruiner mon tissu. Mais je pense quand même que ça va le faire. J'ai de l'espoir. Déjà j'ai réfléchi, ma première idée n'était pas bonne selon moi, parce que je pouvais pas avoir de poche. Donc il faut que j'ai réfléchi à une deuxième idée qu'il faut que j'essaye maintenant. Et ça inclut de la découpe. Et ça fait peur, la découpe. On a peur de se tromper. Bon, je vais 3 mètres de tissu, je vais faire une jupe, ça devrait bien se passer quand même. Voilà, bon bah là je vous laisse parce que j'ai lancé l'eau demoiselle. Donc je vais me regarder l'eau demoiselle tout en tricotant mon Uno. Et puis quand j'aurai fini cette section, je passerai au béret pour tricoter un peu dessus quand même. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ça fait 2 jours que j'ai pas lu. Ah, j'ai fini mon drama. Ça c'est une bonne chose, je vais pouvoir faire autre chose. C'est pour ça que je regarde l'eau demoiselle d'ailleurs. Est-ce que je vais m'en trouver un autre ou est-ce que je vais me concentrer sur la lecture et d'autres choses? Je ne sais pas. C'était le drama pour celles qui aiment ça, c'était sur Netflix, c'était The Tales? Non. Oh mince, je sais plus. C'était le conte du renard à 9 queues. Je crois que c'est ça. C'est coréen du coup, c'est en coréen sous-titré, français. Et c'était vraiment, il m'a bien fait pleurer. Alors, il y a toujours cette partie où, enfin, en fait, les dramas, c'est toujours la même chose. Hein. Ils se rencontrent, ils s'aiment pas, ils apprennent à se connaître, ils s'aiment. Là, on est arrivé à peu près à l'épisode 4, hein, 4, 5, grand max. Donc, ils s'aiment. Il y a un malentendu, donc ils s'aiment plus pendant un épisode. Ils se re-aiment. Et après, à partir de l'épisode 10 jusqu'à l'épisode 14, à chaque fois je trouve ça plat, c'est toujours la même chose, ils tournent en rond, machin, alors que ce soit du fantastique, du pas fantastique, du machin, toujours pareil. Et enfin, selon ce que je trouve. Hein. Et du coup, on a l'impression qu'en fait, il y a 5 épisodes où ils nous rajoutent, ils allongent artificiellement l'histoire pour pas grand chose. Voilà. Et après, dénouement dans les 2 derniers épisodes, enfin dénouement dans l'avant-dernier épisode, et le dernier épisode, c'est en gros le... Comment on appelle ça? La postface? Pas la préface, ouais. J'ai plus le mot, mais en gros, ils expliquent qu'est-ce qui s'est passé après, quoi, en gros. Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Non, attention, hein, ça reste coréen, hein, le max c'est bisous. Hein. Voilà, donc ça suit le même programme. Là c'était du fantastique un petit peu, c'était vachement sympa. Et alors quand je l'ai lu, je me suis dit mais c'est du japonais. Enfin quand je l'ai lu, quand j'ai vu le titre, je fais mais c'est du japonais. Parce que la mythologie coréenne et japonaise sont assez semblables finalement. Et non, c'était bien coréen. Mais j'ai beaucoup de mal à différencier, à part à la langue. Et encore comme je parle pas le coréen ni le japonais, bon bah il y a certains mots que je retiens. Mais c'est vrai que j'ai souvent du mal à définir si c'est japonais ou coréen. Par contre, chinois, ça je sais que j'arrive pas. La langue, par contre, leur langue, j'arrive pas. Ça me crispe. Je sais pas si c'est trop de S, trop de I, mais j'ai essayé des dramas chinois et j'y arrive pas. Très étrange. Voilà, c'était tout. C'était la petite période drama. Bah c'est tout. Donc là je vais vous laisser, hein, je vous dis, je vais regarder mon petit vlog tout en tricotant. Parce que ça fait du bien, et après je ferai le déjeuner, et après j'irai travailler. Et il faudra que j'aille chercher mon fils à l'arrêt de bus, parce qu'il a toujours mal à la cheville. Ah bah c'est voilà, c'est la petite visite de Loki de tous les jours, je pense que ça va être régulier cette semaine. Je sais pas pourquoi il nous fait ça en ce moment. Mais bon, allez, du coup, Loki et moi, on vous dit à demain. Coucou! Allez, je me recule un peu. Oui, je n'ai pas cadré avant de vous venir. Et oui, il y a un peu de soleil. Comment allez-vous en ce jeudi? Bon, je sais, pour vous, ça fait à peu près 10 secondes que je viens d'arrêter, même pas. Donc, il n'est pas jeudi, mais pour moi, il est jeudi. On est le midi et j'ai encore... Wow, je suis large. 5 minutes pour vous parler.
J'ai été très efficace ce midi pour aller pour déjeuner, voilà. Donc j'ai pu faire plein de choses. Donc c'est pour ça que je suis impressionnée en fait d'avoir autant de temps pour vous parler. Vous remarquez bien sûr cette chose incroyable, magnifique, extraordinaire. Oui, je porte ma robe. Il fait encore froid aujourd'hui, donc c'est cool. Et j'ai refait la ligne là de couture. On la voit toujours, je pense qu'au prochain lavage ça ne se verra plus. Mais c'était vraiment pas beau avant, donc voilà. Il faut savoir refaire les choses. La longueur des bras est juste parfaite pour moi. Là c'est vraiment le top. C'est exactement comme ça que devraient être tous mes pulls. Sachant que la plupart arrivent plutôt ici. Voilà. Mais voilà, la largeur est géniale. Plus ça ne m'irait pas selon moi. Là, bon bah, c'est pas du tout une volonté du patron, mais moi je l'ai fait fitter ici. C'est une de mes volontés et j'apprécie. Il n'y a pas de col, je suis nue. Enfin, ça veut rien dire. Il n'y a pas de côte, là j'ai laissé à nu, c'est plutôt ça que je voulais dire. Et du coup j'ai mis ce petit coupe-fil offert par une amie pour habiller un petit peu la robe, parce que je la trouvais un petit peu, beaucoup trop, comme on dit, sobre. Je rigole. Alors j'entends que la musique est toujours en cours dans ma chambre, je vais essayer d'éteindre. Il n'a pas l'air de vouloir. Tant pis. J'espère que vous l'entendez pas. Elle a rallongé de fou au séchage du coup, parce qu'elle m'arrive aux pieds, donc c'est génial. Eh mais sans déconner, Loki est en train de revenir. Il va encore faire la... Non Loki, va manger. Eh, tous les jours. Hein. Je vais le nourrir. Allez. Alors ce sera peut-être le nom de cet épisode. Si vraiment il continue comme ça les 3 autres jours, je vais nommer cet épisode celui où Loki s'invite, quoi, c'est obligé. Donc ma robe, je la porte, du coup elle est bien chaude, j'ai aucun problème. Bah, dans mon bureau il fait pas froid en ce moment, mais bon bah là je suis bien. Voilà. Ça m'énerve grandement cette musique, il faut que je trouve un moyen de l'arrêter. Je vous jure, ça me saoule. Est-ce que je vais vous dire autre chose là-dessus? Non, et comme en plus je suis pressée, on va pas non plus aller plus loin, mais je vais vous montrer rapidement ce qui a été fait du coup. Voilà, hop, excusez-moi, j'éteins la musique, je vous change un peu plus. Je rêve. Je vois bien qu'elle est en cours, pourquoi tu la reçois pas? Ah, ça m'énerve. Bon, j'ai pas de raison. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai quand même tricoté un peu. Donc j'ai fini mon... Je vais vous montrer le Uno tout à l'heure. Donc j'ai fini l'indice en Uno. Enfin l'indice, c'était pas un indice, mais la partie du Uno que j'avais prévu devant Demoiselle, donc hein, bien. Et après je suis passée à notre ami le béret. J'ai dû faire 4 ans, peut-être 4 à 6 rangs, je ne sais pas. Donc il a un petit peu avancé, c'est pas incroyable, mais voilà. Il faut que je fasse quasiment autant. Voire un peu plus même, un peu plus que ce qui est fait là, avant de pouvoir commencer à diminuer, donc voilà. Mais c'est vraiment du plaisir, je le prends de temps en temps, c'est bien sympa. Et alors j'ai appris le Uno, donc j'ai pas énormément avancé. En fait j'ai compris mon problème, et je vais vous en parler. Donc, le Uno. Et c'est le coloris Fanny, et oui, au bout de 3 jours je m'en suis rappelé. En vrai, hier soir en tricotant je m'en suis rappelé. Mais j'ai eu la flemme de venir exprès pour ça. Donc on a cette... Oh, la lumière. On a cette partie là qui est un point texturé avec justement des mailles qui tournent un petit peu comme celle-là. Mais elles sont pas faites pareil. Alors c'est génial. Au début je croyais que c'était fait pareil. Je fais oh trop cool. Et non en fait. Donc là il y a 2 rangs qui sont un peu foirés parce que j'ai fait pareil. Et voilà. Bon on s'en fiche. Donc il y a toute cette longueur là que j'ai fait avec ce point là. J'avais trouvé ça infiniment long. Alors qu'on est d'accord qu'on est... assez peu de mailles hein, jusqu'à là. Et je fais oh il va être long ce chat, le relou et machin. Et puis j'ai fait cette dentelle que là par contre j'ai beaucoup apprécié et qui a été très rapide. Je fais cool, ça va avancer super vite. Et là je reviens sur ce point là et je me suis bien rendu compte que oui il n'y avait pas beaucoup. Attends, je fais un peu d'ombre. Oui il n'y avait pas beaucoup, il n'y a toujours pas beaucoup de mailles, mais en fait c'est le point qui je l'aime pas. Je l'aime pas et en plus quand je tricote je vois pas l'intérêt avec ma laine. Bon je le fais quand même parce qu'on sait jamais, ça se trouve l'intérêt apparaîtra.
Et puis quand on le voit de loin, sans l'effet grosse lumière, ça va. Mais voilà quoi, en fait j'aime pas ce point. Il était temps de me rendre compte. Je vais quand même le faire. Et du coup j'ai fait la moitié du motif, hein, de la section avec ce point. Sachant qu'elle est pas longue, hein, parce que c'est 8 fois... Ah non, j'ai même pas fait la moitié. 8 fois 6. 8 fois 6, ça fait 48. Ah non, j'ai pas fait 24 rangs. Ouais, j'ai que 48 rangs, donc c'est pas tant que ça sur un point relativement simple. Mais c'est pas fou, c'est pas fou, c'est pas un truc qui me fait kiffer... Oh là là, fais pas de bêtises, mais... Qui me fait kiffer énormément en fait ce point. Donc voilà, c'est pour ça, finalement il va être plus long que ce que je pensais. J'avais l'espoir de finir samedi si j'avais réussi à faire toutes les sections comme elles venaient, mais c'était sans compter sur ce point que je n'apprécie pas énormément de faire, et du coup, comme je regarde quelque chose à la télé, je m'arrête, je prends mon téléphone, j'ai fait un truc de fou, j'ai fait une demi-heure sur TikTok, alors que normalement j'aime pas TikTok. Hein. Une demi-heure dessus plutôt que de tricoter, c'est fou. Ah là là, je fais une bêtise. Preuve que franchement, c'est pas... Non, c'est pas... Ce point ne me fait pas kiffer, voilà. Mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Alors que lui, maintenant que je l'ai assimilé, ça va. Franchement, il n'est pas dramatique, mais voilà. Est-ce que c'était tout ce que je voulais vous dire? Écoutez, mon animation hier était très sportive. J'avais 6 enfants, dont la plus grande était une fille et avait 8 ans. Et tout le reste avait un max de 6 ans. Et on était entre 4 et 6 ans, je pense. Et c'était que des garçons. Ah, j'ai cru mourir, je vous jure. Pour la première fois depuis 2 ans que je fais des animations à la bibliothèque, j'ai crié contre... Enfin, crié. Autant que je crie à la maison. Hein. Enfin, j'ai usé d'autorité, je dirais. Parce que je ne crie pas, en fait. J'élève la voix, mais je ne crie pas. Et voilà. Mais sinon, ça a été usant, mais après, ils se sont amusés, ils ont fait plein de cartes de vœux. C'était une animation carte de vœux. J'avais plein d'idées, enfin c'était cool, hein, mais usant. 1h30, je vous jure, quand ils sont partis, j'étais là, ils sont partis. Mais bon, pas grave. Voilà, c'est tout, parce que là, il faut que j'aille travailler. Donc je vous laisse, je vais aller bosser. Ensuite, ce soir, je vais chercher le drive, je vais faire 2 courses. Oui, parce que les courses ne sont pas dans le drive, c'est autre chose, des courses autres. Et je vais chercher ma fille au sport, donc autant vous dire que... Ça va aller vite. Et ce soir, je vais tricoter mon châle Uno, qui est la priorité. Hein. Le béret, il vient quand j'ai le temps. Voilà. C'est tout, c'est tout. Donc à demain. Bye. Coucou, on est vendredi, ce soir c'est le week-end, ouais, je reporte ma jupe. En fait, comme je cadre mal, je me tiens tout le temps comme ça quand je vous parle, ça doit pas être très joli à voir. J'aime pas en plus ne pas me tenir droite et puis avouer que ça ne rend pas hommage à ma robe. Donc essayons de se tenir droit. Du coup je porte toujours ma robe Augustin et ça c'est un col mystère de Yarn Flex, mais lequel? Les 5 éléments, les 4 éléments. 4 éléments et le 5e c'est le tricot ou un truc comme ça, ou l'éther, je ne sais plus, enfin bon. Celui sur les éléments. Alors, j'ai pas beaucoup tricoté. Vraiment le point me dérange. Hein. On en est là. C'est une petite vanne qu'on a dans la famille en fait. J'ai eu une période où pour engueuler les enfants je disais ah vraiment tu fais ça? Vraiment? Ah non mais on en est là. On en est là. Et du coup je le disais vraiment tout le temps. Et ma fille me l'a fait remarquer et mon mari a rigolé aussi parce que en fait c'est hors de propos cette phrase. Et maintenant c'est une petite vanne entre nous, on en est là, c'est assez rigolo.
Bon, alors donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah pas grand-chose, parce que vraiment ce point Donc voilà. Surtout que j'ai pas mis de... J'ai fait 2 répétitions, si je vous montre à endroit c'est mieux. 2 répétitions du motif, donc j'ai fait la moitié, la moitié de ce qui était fait, voilà. En gros j'ai fait ça. C'est pas ouf, hein, vraiment. C'est pas ouf, mais bon bah écoutez, on va faire comme ça. C'est pas grave, hein, on va l'avancer doucement et puis c'est tout. C'est pas dramatique. Surtout bah, que en fait hier, je l'ai tricoté hier soir, mais j'étais fatiguée. Ouais, voilà, j'ai fait les 2 répétitions et puis après je suis allée me coucher, il était relativement tôt, j'ai pris le temps d'aller faire un petit peu de journaling, voilà, d'écrire un petit peu, donc bah ça prend du temps. Et hier après-midi c'était la course, pas d'obstacle mais la course, c'est-à-dire que j'ai fini le boulot, j'ai couru chercher le drive, après j'ai ramené les enfants, dès que mon grand est arrivé je lui ai dit bye bye. Je suis allée chercher une commande Too Good To Go que j'avais dans une chocolaterie qui finissait, fallait que je lève en 18h, donc fallait pas que je traîne après, donc j'ai enchaîné les magasins, j'ai fait Cultura, je vais vous montrer après ce que j'ai acheté, Cultura, une presse, Nocibé, où j'ai sur un coup de tête, sur un coup j'ai fait une épilation sourcil, bon c'est assez rapide mais c'est rigolo. Après j'ai filé, je suis allée chez le magasin de lingerie pour refaire ma garde-robe de lingerie. Et après j'ai été chercher ma fille où je l'ai attendue 5 minutes à peu près. Parce qu'elle avait piscine. Et voilà. Donc j'ai fait 7 trucs en 1h30, j'étais trop fière de moi. Et j'aurais bien réussi à en faire un autre, mais c'était un peu short et donc j'ai bien fait, j'y retournerai samedi. Il faut que je dépose des chaussures à réparer. J'ai un cordonnier à Laval. Il y en a plusieurs, mais il y en a un que j'aime beaucoup, qui est vraiment en plein centre-ville et qui travaille très bien, qui conseille très bien. Et bon, voilà, c'est toujours moins cher que de racheter une paire de chaussures. Alors du coup, les chocolats, ils ont été mangés. Hein. On a eu des sucettes en chocolat, donc j'ai décidé de les donner en dessert aux enfants. Et un chocolat qui avait été cassé, que là j'ai donné à mon mari pour qu'il grignote. Ça, après, les chocolats, c'est fait après, du coup, chez Cultura. Cultura, je voulais y aller parce que je voudrais me mettre à la calligraphie. Pourquoi pas, me direz-vous. Non mais vraiment juste parce que j'ai envie. Mais le truc c'est que je suis restée un petit moment parce que je ne savais... Ah, je fais des bêtises. Je ne savais pas du tout quel était... qu'est-ce que je devais prendre en fait comme... bon après comme... Comment on peut appeler ça? Plume, porte-plume. Comme porte-plume, ça va. Mais il y a différentes plumes et je savais pas lesquelles choisir. Et celui-là j'ai bien kiffé en fait, j'ai kiffé la boîte. C'est une boîte pour ranger ses plumes, hein. C'est juste tout con. J'ai kiffé. Donc j'ai pris des plumes à... Alors je vais vous montrer la plus grosse, vous allez mieux comprendre. Donc c'est des plumes qui ont un réservoir. Donc le réservoir, vous voyez, c'est... Il y a 2 morceaux en fait, un en haut, un en bas. Ça peut garder un petit peu d'encre, c'est plus facile pour écrire. Et j'ai pris les plumes plates, vous voyez bien qu'elles sont super plates. C'est la plus grosse. Hein. Et ça, c'est des plumes qui servent surtout à faire de l'italique, voire du gothique. Et c'est vraiment le genre de... Il y a aussi je sais pas comment... l'anglaise. Je crois que c'est comme ça qu'ils disent. Que j'apprécie énormément, mais c'est vrai que mon cœur d'envie, c'est dans le gothique en fait. Bon, par contre, j'étais sûre, j'ai de l'encre de Chine quelque part, j'ai jamais trouvé, ça m'a énervé. Et du coup, j'ai acheté un petit cahier d'exercice sur l'italique pour mieux maîtriser un petit peu... ma plume. Voilà, je me dis pour commencer ça peut être sympa. À terme, ce que je voudrais faire c'est écrire les jours... Est-ce qu'on a les numéros? Oh, il n'y a pas de numéros. Les chiffres c'est dur pour moi à les écrire correctement en faisant le sabot, mais bon, je trouverai d'autres. Donc mon objectif c'est de m'améliorer en fait dans ma qualité d'écriture et de faire tous les jours dans mon bullet journal. Non, pas de faire de la calligraphie tous les jours, mais au moins d'écrire les jours de la semaine et le numéro
en calligraphie. Je trouve que ça pourrait être rigolo. Voilà. Ensuite, on a, voilà, c'est vraiment de l'exercice simplissime et voilà. Donc c'est répéter les choses, sauf que ce que je regrette sur celui-ci, c'est que on n'a pas les... Normalement, parfois il y a des petites flèches qui montrent dans quel sens écrire, ou des 1, 2, 3 pour nous dire où on va, et ça c'est quand même relativement pratique. Mais au moins on a les exemples, donc ça je pourrais les garder une fois que j'aurai terminé. Voilà. Pardon. Sinon il y en avait un qui était trop beau, un coffret qui est avec une plume trop belle, sauf que c'était pas le genre d'écriture que je préférais. Donc l'idée là c'est de le mettre comme ça, ouais. Ah, ça fait super mal à mettre. Voilà. C'est droit. Du coup, il me faut de l'encre. Donc il faut que je chope de l'encre et puis à partir de là, je pourrais jouer. Et j'avais commandé aussi à la bibliothèque départementale des livres, un livre sur la calligraphie. Et du coup, je l'ai lu tout à l'heure, ouais, pendant la pause déjeuner. Et donc c'est intéressant. J'ai appris quelques trucs. Du coup, je vais pouvoir mettre ça en pratique. Et je pense que je vais photocopier les parties avec les exemples de différentes écritures. Comme ça pourra m'aider. Voilà. Ensuite, donc après, je suis allée du coup dans la presse où j'ai acheté le nouveau Daphné Diary. Toujours aussi joli. J'adore là le poster. Le poster est magnifique, mais c'est toujours très énervant parce que je ne peux pas le défaire correctement. Attendez. En fait, le poster est magnifique. Je vous dis qu'il est magnifique parce que je l'ai vu dans la pub Instagram Daphné Diary. C'est là que j'ai vu qu'il était sorti. Et on s'en fiche, on est d'accord, on va l'enlever parce qu'à un moment, je trouve que tous leurs posters sont toujours magnifiques, mais je sais jamais quoi en faire. Parce que clairement, depuis que je n'ai plus 18 ans, les posters, j'en ai plus. Il est beau. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, je crois que celui-là, je vais quand même le mettre derrière moi. Oh, ça pourrait être super sympa derrière moi. Hello Winter. Ah, je l'adore. Ah, mais ouais, c'est ça, ça va être une déco là. Je suis un peu... j'ai pas enlevé mes décos de Noël. Je suis un peu embêtée parce que mon amie Anouchka a enlevé ses décos de Noël. Elle dit c'est super de retrouver ma déco habituelle non saisonnière. Sauf que moi j'ai que des décos saisonnières derrière moi, donc je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Faut que je réfléchisse, faut que j'enlève tout et que je vois. Donc qu'est-ce qui est intéressant, on parle de la Saint-Valentin, on parle d'artistes, on parle... Alors le premier article qui m'a donné tellement envie. Hop, c'est le Café Crumble en Allemagne, qui est très inspiré des... alors ils le disent à un moment, c'est où? Des cottage cafés et des salons de thé anglais. Ah, ça donne tellement envie. J'aimerais trop y être là. Donc voilà, ensuite les fameuses pages diary, journal intime de Daphné, qui sont toujours très rigolotes. Comment s'occuper des oiseaux, il y a des petits jeux, ça c'est un jeu de paire, comme ça, memory. Voilà, vraiment c'est tout mignon. Ça c'est sympa aussi. Faire des focaccia, mais en faire des œuvres d'art quasiment. Ah, ça, il faut que je le lise. Le dessin d'Odette, j'ai pas pris le temps de le lire, je trouvais que c'était un peu long. Ça, il faut que je la suive sur Instagram. Elle, hop, voilà. Pourquoi je ne les attache pas? Je pense que ça peut être quelqu'un que qui vaille le coup d'être suivi sur Instagram. Voilà. On a tout un chapitre sur Claude Monet, tout un chapitre sur la Saint-Valentin, je vous l'ai dit. Ça, Briony Rose, elle doit être anglaise, qui fait des sculptures couture, super beau. Alors tout... j'adore le renard, je vous avoue que le chien il me fait peur, hein, mais bon. On a quoi? Là, un truc assez concept, des feuilles en macramé, celles qui savent, voilà. Et
des recettes, pardon, des trucs, alors moins fan des trucs sur les sports d'hiver et sur la neige, bon, sachant que chez moi il n'y en a jamais, autant vous dire que là, même là où il a neigé sur 80% de la France, il n'y en a pas eu, hein. Donc voilà, un restaurant lyonnais qui fait que des madeleines, bon, je suis pas fan de madeleine, voilà, ça c'est incroyable, je ne comprends pas comment on peut faire ça. L'art en papier d'Isobel. Enfin si, je comprends, mais le boulot que c'est. Et en fait, Isobel prend un livre et crée, en sculptant, en découpant, un motif. C'est incroyable. Moi, ça me scie. Donc elle prend un cahier neutre et puis elle y va, quoi. Oh, je trouve ça fou. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des vieux cadres? La maison carrée. Alors... la maison carrée, donc qui est dans la Vienne, c'est où? Ils m'ont dit, hein, j'ai oublié. Dans le village d'Angle-sur-Langlin, dans la Vienne. Donc là, j'ai besoin, très franchement, de mes amis de la retraite tricot. Moi, j'ai vu cette image-là. Et ça me rappelle énormément notre lieu de retraite tricot. Mais, bon, même si je sais que la retraite tricot se passe dans la Vienne, donc voilà. Mais cependant... j'ai quand même un doute. Parce que j'ai pas souvenir qu'il y avait ce pont. Mais franchement, là, le truc avec les quatre châteaux, ça me rappelle le geocaching qu'on avait fait avec les copines. Là, on le voit mieux là. Voilà. Ça me rappelle énormément. Donc, les filles, si vous voyez cette vidéo, parce que je sais que vous me regardez, répondez-moi. Est-ce que pour vous, c'est le même endroit? Parce que franchement, j'ai pas retenu le nom. Ça vous étonne. Et déjà, je sais qu'on était dans la Vienne, c'est pas si mal. J'aurais pu dire qu'on était, je sais pas... non, je sais pas. Je vais pas inventer de bêtises parce que je le fais tellement bien sans réfléchir. Voilà, et alors il y a eu un truc là. Oh, ça. Est-ce que vous connaissez les poupées pommettes? C'est des poupées au tricot. Oh là, ce livre me fait tellement envie. Si l'une d'entre vous l'a ou si l'une d'entre vous connaît, dites-moi, je vous en supplie, parce que ça a l'air tellement mignon, ça me donne envie d'en faire. Avec, par contre, j'ai l'impression que c'est encore tricoté avec du mohair, j'en peux plus. Hein. Pourquoi tout rajouter du mohair partout? Ouais, je dois pouvoir le faire en alpaga, ça doit être fluffy aussi. Bon, enfin, de toute façon, je n'ai pas le livre, mais voilà, ça m'a donné envie. Voilà, vous savez tout, donc rien de bien incroyable d'un point de vue créatif, mais bon, bah voilà, c'est le week-end, ça va venir. Qu'est-ce que... J'aimerais bien filer un peu ce week-end. Du coup, je me suis réfrénée de filer, parce que je vous avais dit que je vais filer. Excusez-moi. Parce que je voulais avancer mon châle. Je me rends bien compte que finalement, ça sert à rien que je me réfrène de filer, parce que je n'avance pas plus. Donc à la limite, je pense que j'avancerai plus vite le filage que le châle. Enfin voilà. Je sais pas si ça vous fait ça, moi je m'en rends compte. Par exemple, si je tricote le matin en pleine forme et tout ça, un même motif, je sais que je vais aller beaucoup plus vite le matin que le soir fatigué. Quand on le dit comme ça semble logique, mais moi à chaque fois ça m'hallucine en fait. Parce que je n'ai pas l'impression que ce soit si compliqué le soir, et en fait quand je le reprends le lendemain matin et que ça file, je fais ah bah si en fait j'étais fatiguée. Et je pense que c'est à peu près pareil dans le concept du je sais pas, non, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas envie et j'ai envie. J'aimerais bien filer, j'ai pas tellement envie de tricoter, mais je me force à tricoter, du coup j'avance pas, alors que le filage j'irai tout seul. Voilà. Bon bah je vous laisse là, on n'a pas eu les fesses de Loki, hein, on progresse un petit peu, mais on verra demain si il se présente. Enfin je crois que je serai peut-être en haut demain, je sais pas. Bon allez, je gomme mon café et je vais bosser parce que je vais être à bourre. Bye. On est dimanche. Alors, hier, je n'avais pas mis ma robe. Bon, forcément, je suis pas venue vous voir, je vous explique après. Mais aujourd'hui, je l'ai mise, je voudrais qu'on aille faire des photos avec mon mari. Donc du coup, bah, si je veux qu'on prenne des photos de la robe, c'est mieux si j'ai la robe en fait. Donc voilà. Et en plus, bah, ça fait du bien de porter ça. Alors, que vous dire d'intéressant? Peut-être ma journée. Oh là là, mais vendredi, le truc de malade. Déjà le matin je vous ai eu, j'avais déjà pas arrêté de bosser. Ok. Mais alors, l'après-midi,
Ça m'arrive jamais. Franchement, d'habitude je suis de mairie le vendredi après-midi. Et c'est très calme. Mais si t'as des croquettes. Et là, ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. Ma collègue n'était pas là. Ça n'a pas arrêté. En fait, d'habitude c'est calme. Là, non. C'était incroyable. Je n'ai pas arrêté. Tant mieux, hein. J'ai quand même pris le temps de prendre un petit café avec mon collègue. Et puis voilà. Mais cool. Enfin, cool. C'était fatigant. Je suis rentrée vendredi soir. Waouh, j'étais plus claquée. Ce qui fait que j'ai encore pas beaucoup tricoté. Et hier j'ai encore tricoté, je tricote toujours mon châle Uno. Et là j'ai repris un petit peu, mais j'ai toujours pas fini ma section. En fait j'aurais pu m'arrêter hier soir sur la section parce que j'ai le bon nombre de mailles. Mais j'ai pas le bon nombre de rangs. Oui, bon, je bidouille en même temps. On fait ce qu'on veut. Sauf que du coup, j'ai quand même décidé de faire assez de rangs. Et puis je bidouillerai après sur la dentelle. C'est pas un problème, tout va bien se passer, la bidouille, il n'y a que ça de vrai. Du coup, vendredi, beaucoup bossé. Samedi matin, j'ai fait atelier couture à la bibliothèque, donc c'était super. On était que 2. On devait être 3, je crois, mais il y en a une qui est tombée malade. Bon, on va pas la forcer à venir si elle vomit partout, hein. donc on était que 2, c'était très bien. Du coup, la personne avec qui j'étais a pu finir sa banane qu'elle avait commencé, je crois, en juin. Elle était contente d'avoir fini, sauf que j'avais pas vu ça avant. Comme j'y vais pas à toutes, elle a mis la fermeture de sa banane au niveau du ventre. Vous savez, la banane, elle a un côté plat et un côté un peu bombé. Et elle a mis la fermeture au niveau plat et pas au niveau bombé. Donc ça a fait un peu bizarre du coup. Mais bon, ça faisait 6 mois qu'elle était dessus. Je fais, on va faire comme ça, c'est pas grave. On risque pas de te voler, au moins ça va bien se passer. Ça va bien se passer, on va la finir cette banane. Donc voilà. Donc c'était quand même relativement drôle. Et moi pendant ce temps-là, parce qu'elle n'avait pas tout le temps besoin de moi, et j'ai un peu préparé mon patchwork. Donc je vous avais montré il y a très longtemps le patchwork de Noël pour lequel j'avais choisi des tissus mais qui ne me convenaient pas finalement. Et j'ai décidé de changer pour celui-ci. Ah ouais, j'aime mieux. Ouais, c'est beaucoup plus ce que je voulais. En plus c'est doré, ça brille, c'est génial. Et du vert doré, voilà, pour les bords. Comme ça, ça va être super sympa. Pas de rouge. En parallèle, je ferai des cœurs rouges avec ces 2 motifs là, du coup. Voilà, je vais me faire des petits cœurs avec ces 2 motifs là. Ça va être tout doux, super sympa. Et ce sera des décos. Je pense que je mettrai de la lavande dedans. Voilà, ça j'ai très envie de les faire. Ça va être super sympa. Et j'ai un petit peu avancé ma broderie. Bon, je vais vous la montrer, c'est pas incroyable. J'aurais vraiment voulu la terminer. Mais ça c'est pas fait, c'est pas grave, demain il y a Psychomode, donc je vais la finir, ça c'est sûr. Donc ce que j'ai fait, hop, c'est... allez, voilà, j'ai fait... où est-ce que je suis? Non, là. Ah bah mince, il doit y avoir une feuille que j'ai pas faite. Aïe aïe aïe, vous voyez là je vois une feuille, là je la vois pas. Donc là il faut que je fasse la feuille, mais j'ai fait le petit oiseau et j'ai pris le dessous, j'ai commencé le dessous, voilà. Donc j'ai quand même bientôt fini la broderie. Ensuite je coule les carrés et puis ça va très bien se passer, hein, c'est pas un problème, mais voilà. Ensuite ma machine à coudre est redescendue parce que suite aux vacances de Noël elle était montée et je couds en bas. Donc là elle est devant moi, il faut encore qu'elle arrive jusqu'à la table, hein, mais on progresse énormément. Ça, comme le patchwork, c'est de la broderie à la main. Ensuite vendredi soir j'ai quand même fait quelque chose. J'ai terminé mon galon. Alors il est loin d'être parfait, je peux effectivement pas m'en servir pour ce que je voulais. Déjà parce qu'il est trop gros, trop épais, il faut que je le diminue de moitié. Si je veux, faut que j'en fasse un qui fasse, qui soit vraiment un lacet en fait, qui fasse la moitié pour ce que je veux faire. C'est pas grave. Et quoi d'autre? Eh ben c'est déjà pas mal. Et c'est pas parfait, mais bon, c'est mon premier, je sais pas non plus. À un moment, faut pas déconner. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de blanc tout au long. Là, vous voyez le bon côté? Non. Tout au long, voilà. Donc je sais pas encore à quoi il va servir. C'est très épais, je suis étonnée de l'épaisseur en fait. Je ne savais pas que ce serait si épais. Et du coup, voilà. C'est pas... Il est long. J'ai fait une finition tressée
avec un nœud. Et là je vais couper, je pense, ici pour faire un petit pom-pom. Ou alors j'enlève le nœud, je fais un pom-pom. Là je vais faire ça. Parce que je suis pas fan de mon nœud, je trouve pas ça très joli. Et je vais faire un pom-pom. J'aime bien faire des pom-pom. Voilà. Donc je vais couper, c'est ça à peu près là. Bon bah il y aura des fils qui seront pas tous à la même taille, mais voilà, ça fera des petits pompons et ça peut servir de ceinture. De petite ceinture. Alors je l'ai essayé sur cette robe justement quand je l'ai terminée. Bah il fait ça va pas tellement avec, je fais oui j'en suis consciente. Je sais. Mais je me dis sur un Voria, sur une tenue Voria, ça peut être super sympa. Voilà. Donc sinon en vrai c'est vraiment pas si mal. J'ai une bonne longueur, hein. Je sais pas combien, j'ai pas de mètre devant moi. Attendez, hop, ça fait plus de 50, donc je dois avoir un bon mètre. Je dois avoir un bon mètre en tout. Voilà. Donc dernière finition à faire et puis peut-être je la laverai, voir si ça fait quelque chose. Je sais pas, j'apprends, hein, j'apprends. Et je vais donc en refaire une avec la moitié, donc avec seulement 5, voilà, 6 peut-être, plaquettes, cartes, et voir, trouver un motif à 6 ou en créer un, qui sait. Et puis voilà, on va faire ça. Et essayer peut-être avec d'autres couleurs, j'aimerais bien faire un vert et gris peut-être, à voir. Voilà, en tout cas, ça c'est fait, je suis trop contente et franchement pas compliqué en soi, hein, voilà. Alors bon bah il faut que je m'améliore, donc pour le blanc déjà, je pense que pour commencer je prendrai le même coloris pour l'intérieur et l'extérieur, enfin voilà. Pardon ? J'ai pas fait de sieste, j'avais envie, mais en fait je fais du pain et donc toutes les demi-heures je dois travailler la pâte pour que l'air se circule bien dans la pâte, hein, on va dire ça comme ça. Et puis là j'étais, voilà, ça m'a coupé dans mon envie de dormir et voilà. Sinon, Uno, je vous montre mon Uno. Ah, je suis au milieu d'un rang. Je vous dis, j'étais prête à m'endormir. C'est pas très grave. Je suis au milieu d'un rang début. Oui, au milieu d'un rang début et d'un rang en vert en même temps. Eh bien écoutez, papotons. Comment ça va vous, hein? Parce que oui, on est sur la fin du vlog, mais je pense que c'est le bon moment pour vous demander comment vous allez. Moi ça va, franchement ça va. Ah, on a acheté un sèche-linge hier. Ah oui, bah si je vous racontais en même temps ma journée d'hier. Alors hier, donc je vous ai raconté que j'avais fait mon atelier. Bah, ça m'a pris toute la matinée forcément, hein, ça forcément. Enfin, pourquoi forcément, mais bon voilà. Et l'après-midi en fait, donc on a mangé et ensuite rapidement je suis allée, on est parti faire des sondes avec mon mari et ma fille. On a fait combien ? J'aime bien faire... Oui, alors oui, ça fait 2 fois dans la semaine que je fais les soldes, oui, mais après je les ferai plus, promis. Même pas sur internet. Et pourtant c'est pas faute de recevoir des mails de vendeurs de laine qui disent « Eh, c'est les soldes !» Non, je suis en aubaille. Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, donc on a fait des soldes, on a racheté un sèche-linge. Alors c'était très drôle, parce que le vendeur, bon après c'est son boulot, hein, a quand même essayé de nous vendre que les plus chers. Hein, voilà. Et puis au fur et à mesure, il fait non, mais en vrai, on va rester sur ceux-là, ceux du milieu, ils sont bien. Hein, c'est pas mal aussi. Et du coup, on a rigolé avec mon mari, on dit il nous a pas montré les moins chers, les premiers de gamme, les entrées de gamme, on devait pas avoir l'air pauvre. Je fais bah non, mais avec ma cape Armor Luxe, bon, que j'ai acheté en solde il y a 2 ans, ok, mais quand même. Et ma robe en laine et non, j'avais pas ma robe en laine. Enfin mes vêtements qui faisaient vraiment, enfin mes vêtements cottagecore quoi. Et tout le reste, effectivement, je pense que lui aussi il avait son feutre, enfin voilà, c'était des bobos qui sortent. Hein. Enfin, ensuite on a été acheter des soutiens-gorge à ma fille, oui, vous allez tout savoir. Et c'était drôle parce que donc on attendait pour qu'elle essaye les soutiens-gorge et là il y a la dame qui fait pardon jeune homme, j'ai besoin de passer. Non, c'est une jeune fille en fait, elle va essayer des soutiens-gorge. Bon. Donc moi j'ai rigolé. Donc ça s'est passé, et puis on a été bah, forcément librairie, hein, voilà. Je n'ai rien acheté pour moi. Ah si, je voulais acheter du coup de l'encre, donc c'est bon, j'ai pu acheter de l'encre. J'ai même fait
De la calligraphie hier, faut que je m'entraîne, hein. Je suis pas très douée. En fait, c'est pas tant que je suis pas douée que je pense que je prends pas assez le temps. Mais bon, je vais m'entraîner, c'est pas grave. Et puis j'ai fait le bullet, et puis voilà, j'ai bien fait des trucs quand même hier. Mais du coup, bah, j'ai pas pris le temps de venir vous voir, parce que en fait, quand on est rentré des courses, bah, il y avait... les enfants étaient descendus, ils étaient devant la télé, donc là c'est pas très pratique de venir vous voir. Puis le soir, en fait, bah, une fois qu'ils ont été couchés, j'ai juste eu envie de mourir dans le canapé. Chose que j'ai fait en fait en réellement, je vous ai oublié. C'est comme ça. Et du coup, bah voilà, je viens vous voir aujourd'hui. Et j'ai quasiment terminé mon rang. Donc le temps de le finir, hein, on va parler aussi de ce matin. Ce matin, j'ai fait de la pâtisserie, donc j'ai commencé mon pain, hein, parce que comment vous dire que quand on fait du pain, c'est 45 plus 3 plus 2. C'est quasiment 6 heures donc, hein, et bientôt à cuire, donc je l'ai fait à 11 heures. Ok, j'ai commencé à 11 heures, mais bon. Voilà, ouais c'est ça, dans une demi-heure, faut que j'allume mon four. Il met 1 heure à chauffer. Hein. Ah bah le cul de Loki. Ah bah oui, ça manquait. Ça manquait le cul de Loki. Non c'est bon, il a décidé qu'il n'allait pas rester trop longtemps cette fois. Et il m'a permis de finir mon rang. Bon alors, du coup, et en même temps que j'ai fait mon pain, j'ai aussi fait des gâteaux. Pas pour la semaine, hein. Très clairement mercredi il n'y en a plus, mais au moins j'en ai fait. Donc je vous montre quand même ces 2 recettes qui viennent du livre Cuisiner américain ou gâteau américain, un truc comme ça. J'en ai parlé, oh pardon, en novembre je crois bien, car je l'avais eu en novembre. Donc j'ai refait des barres de céréales au... Qu'est-ce que tu es? Au raisin, du coup. Et j'ai fait des gâteaux aux amandes, comme miel et cannelle. Autant de vous dire que je suis impatiente de prendre mon goûter. Voilà, et donc ils sont dans ma petite coupelle Caro from Woodland, parce que je trouvais que ça rentrait bien. Voilà. Donc j'ai fait ça, et vivement le goûter, hein, c'est dans une demi-heure, donc je pense que pendant que je monterai le vlog, je grignoterai. Donc, le Uno, ça part dans tous les sens. Je vous le montre dans le bon sens si c'est pas beau ça, mon Uno qui est ici. Il a quand même bien avancé, alors je mets pas de marqueur de progrès parce que là clairement ça va faire un trou. C'est tellement léger que si j'en mets un, ça va me faire un trou et ça n'est pas nécessaire. Vous voyez qu'il y a un essai de point texturé, hein. On voit bien que c'est absolument pas ce que souhaite Nathalie de base, parce que normalement on voit des beaux, quasiment des demi-torsades en fait. Là on voit juste qu'il y a un truc qui a essayé d'être fait. Et voilà, donc là, il a déjà, je trouve qu'il a, enfin, j'ai pas utilisé la moitié de mon écheveau, hein, loin de là. Je trouve qu'il a déjà une belle longueur. Si je mets autour de mon cou, on est au niveau de la scarf, quoi. On a une longueur scarf, sachant que c'est pas le côté le plus long. Le côté le plus long, vous voyez, ça y va. Il va être 2 fois plus grand, je le sais. Oui voilà, là vous voyez bien sa longueur, l'effet texturé, la dentelle, c'est pas mal, voilà. Et là on a 1 mètre déjà, 1 mètre. Donc il fera 2 mètres, ce qui est quand même très très bien. D'autant qu'après bah, il y aura l'effet blocage aussi qui va sûrement le détendre. Et je vais avoir un châle donc pour 25 grammes. Pour 25 grammes de laine, je vais avoir un châle. 50 grammes. 25 ou 50? Putain, j'ai regardé hier. Attendez, je revérifie. Donc c'est coloris Fanny de Christelle Tricotte. Elle en a en vente d'ailleurs, ou en précommande, je ne sais pas. Et j'ai regardé parce que je sais jamais, mohair et soie. Pourquoi 22,50, je ne sais pas. Non, 50 grammes. Pour 50 grammes, j'ai 420 mètres. Donc je trouve ça tout à fait... Enfin, c'est très très bien. Et quand même le tarif, est-ce qu'on a un tarif ? 22,50 €. Voilà. Donc sachant que un fingering c'est 18 €, voilà, et puis voilà, j'avais envie. Hein. J'en suis à mon 2e rang, je crois bien. D'ailleurs, je n'avais pas changé ça. Excusez-moi, je remets mes mailles qui se sont envolées. Et je vous le montre à l'envers. Voilà. Donc je vais encore faire une répétition du motif qui est
Vous voyez pas le motif, pourquoi s'embêter? Ça va me faire à peu près ça. Je vais rajouter cette longueur là, et puis ensuite on part sur la dentelle que vous voyez pas. Que vous ne voyez pas. Que vous voyez là, à peu près. Ensuite, je referai une répétition de ce motif, et ensuite il n'y aura plus que de la dentelle. Voilà. Et ce sera pas le même nombre de répétitions du motif. J'ai aussi tricoté peut-être 2 rangs de mon béret. Donc encore une fois, est-il nécessaire que je vous montre 2 rangs? Je ne suis pas certaine, mais je vous montre qu'il existe. Voilà, lui aussi je vais le prendre, je pense... Oh, j'adore. Je vais le prendre pour la psychomote. Et voilà. En loisir créatif, c'est tout. Et j'ai 2 choses à vous montrer. Une chose, c'est un cadeau que j'ai eu à Noël par ma sœur. Je vous avoue qu'on n'avait pas d'idée et qu'il fallait se décider rapidement, donc j'ai trouvé ça, c'était cool. Et la réception du club mensuel de celle qui file, Rebecca, c'était son thème de décembre. Voilà. Donc je vais vous montrer maintenant le puzzle. Ça fait un moment que je voulais tester, et ma soeur aussi, donc on s'est dit let's go. Les puzzles en bois, je les voyais traîner un petit peu sur Instagram, mais je trouvais ça trop cher. Je trouve toujours ça trop cher. Mais pour un cadeau de Noël, voilà, si c'est pas moi qui dépense, à la limite, pourquoi pas. Et donc j'ai voulu tester donc les puzzles en bois. Et ce qui est rigolo, c'est... Alors il y a 2 choses. Déjà la présentation, c'est qu'on a un petit support pour poser le modèle. Voilà, parce que... attention, hein, c'est vachement bien foutu. Juste pour poser... Voilà. C'est pas un peu too much ça? Si, un petit peu quand même. Hein. Alors, on va le mettre là. Ensuite, dedans on a de la toile de jute parce que c'est écolo, tout ça. Hein. Franchement, moi, ça me fait tellement rire le concept. Et dedans, on a donc les parties colorées. Et alors, si j'arrive à vous en... On a des petits animaux. Et c'est ça qui est rigolo. Alors, les pièces ont des formes complètement incroyables. Et on a dans... Ah oui, là j'ai un petit singe. Par exemple, il y a des animaux. Voilà. Ah oui, alors ça va être compliqué. Ah, comme ça peut-être. Est-ce que vous voyez les petits singes dans mon grain de main? Il y a plusieurs trucs là. Ah, c'est une de mes préférées celle-là. Hop. Je sais pas si c'est une grue ou... Voilà, il y a des petits animaux. Pas tant que ça. Oh, le lapin. Le lapinou. Voilà, il y a des petits animaux, il n'y en a pas tant que ça, hein. S'il y en a une dizaine c'est déjà beau, mais bon, bah, les formes ont des... Les pièces ont des formes incroyables. On l'a fait avec ma soeur entre le 30 et le 31. Et c'est pas simple, en vrai c'est vraiment pas si simple, mais c'est sympa, il est très joli ce petit renard. Attendez, j'ai pas remis son support, incroyable. Je me suis dit, ça se trouve, en fait, il faut le construire sur le renard et puis après, ça nous fait un tableau, quoi. Non, c'est juste pour poser ça. J'adore le concept. Pourquoi? Je suis sûre que ce truc, ça nous a coûté 3 € de plus. Et que du coup, si on l'avait pas eu, ça aurait coûté seulement 30 au lieu de 40 €, quoi. Enfin, bon. C'est pas grave. Franchement, c'était sympa. Voilà. Par contre, ça tient pas fermé. Donc c'est un peu bizarre pour ça, mais faut pas le travailler n'importe comment parce que sinon on perd on perd des pièces. Je fais une pause parce qu'il va me couper, donc je vais vous faire une... Voilà. Et donc lui le voilà. Les chevaux de la tresse de Rebecca. Oh, ce vert est juste incroyable. Je l'aime trop. Il est trop beau. J'aurais dû en prendre 2. C'est sur du mérino. Et donc il y a beaucoup. On a du bleu, on a des touches de violet. Je pense que c'est le bleu qui se déteint un peu. On a beaucoup de vert. Voilà, ça va être une tuerie à filer. Et je vais reprendre le filage, promis. Voilà. Et là, la semaine prochaine, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter un projet dentelle. Et je vais remonter un projet, je vais finir mon projet filage. Voilà, je voudrais juste cette semaine terminer, là, aujourd'hui, finir ma section du chalonneau. Comme ça, voilà, on passe à autre chose. Et puis voilà. Et donc, on va pas trop attendre. Je pense que je vais faire le montage et après on va aller promener le chien et donc prendre des photos.
de la robe. Et voilà. Pour pouvoir, je pense que vous l'aurez en photo de début de vlog. Enfin, pas de début de vlog, mais de vignette. Et voilà. Bon, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. On n'a pas reparlé lecture, je continue mon livre, hein, qui me plaît toujours. Mais j'ai pas mal d'activités, surtout le journaling qui me prend une demi-heure par jour. Une autre activité écrite, pareil, une demi-heure par jour. J'ai un ami qui m'a offert des cours chez... J'ai oublié leur nom. Les Espagnols. C'est vrai, c'est espagnol, c'est pas de ma faute. Attendez, j'ai noté ça. Peut-être. Domestica. C'est espagnol à la base, c'est traduit. Il paraît que les traductions sont pas folles. J'ai pas encore réussi. En fait, je veux faire le tour de tous les cours pour pas me louper, parce que j'ai 3 ou 4 cours, je crois, à prendre. Et comme je veux pas me louper, je regarde tout ce qu'ils ont. Donc je pense que je vais en prendre un en loisir créatif, peut-être en tissage. Et puis un sur les réseaux sociaux, et peut-être un sur Instagram, je pense, et un sur YouTube. Je sais pas. À quoi? Excusez-moi. Voilà. C'est quoi ça, la médiathèque numérique? Ah, et c'est pareil, à la médiathèque départementale, ils ont changé d'offre de multimédia. Donc il y a des films. Alors les films, c'est pas trop mon genre, c'est plutôt de l'art et essai. Pas trop ce que j'aime. Bon, j'aime pas beaucoup les films, de base. Il y a des livres qui nous sont prêtés. Il y a des cours en ligne aussi. J'en ai lancé un pour rigoler sur l'organisation de la maison, je crois. Bon, ça change pas de ce que j'ai déjà lu et écouté sur ce thème. Donc il n'y a rien de neuf, c'est pas grave. Et il y a des loisirs créatifs, il y a de l'aquarelle, il y a plein de trucs. Et il y a aussi les langues du soutien scolaire. Donc c'est super complet. Du coup, ça m'amuse, donc je le lance. Je me dis que mon cerveau retiendra bien des trucs. Donc voilà, j'ai fait ça. Alors, ma carte mémoire s'est retrouvée pleine, le cadrage a bougé, j'ai la grosse flemme de remettre la petite attache du téléphone pour pas qu'il tombe, donc on va prier pour que les enfants descendent pas. Je pense que j'ai fini sur cette fibre qui est magnifique, qui est du Mérino de chez Rebecca. Ça mérite que je répète, donc c'est pas grave. Voilà, on a du bleu, du hop là, du vert et un petit peu de violet, ou de bleu clair, voilà, c'est de gris, c'est magnifique. De toute façon, c'est magnifique et je vais kiffer. Je pense que ça a coupé là, donc on va y tourner la semaine prochaine. Je remonte un projet dentelle et je refile, ça c'est sûr. Je continue mes projets tricot en cours, pas de galon pour l'instant. Parce que je peux pas tout faire en fait, et avec le journaling, une autre activité écrite, et voilà, à un moment j'ai pas de temps, donc je vais me concentrer. Puis je sais que la dentelle, je vais pouvoir faire le truc en une semaine, donc voilà. Je voudrais vraiment me faire ma jupe écossaise, plissée, donc voilà, je vais faire ça. Ouais, je vais me faire ma jupe plissée, je vais peut-être la découper ce soir, comme ça ce sera fait. Voilà, donc ça c'est ce qui va être fait, et j'étais partie sur d'autres trucs. Lecture, oui, je voulais vous faire un petit update lecture. J'ai fini Northanger Abbey, et je ne sais pas si je vous en avais parlé. Northanger Abbey de Jane Austen. Je vous en avais parlé quand je l'ai commencé, et quand je l'ai continué, j'étais très contente de l'avoir fini, pour me dire que j'ai fini un truc en fait. Alors c'est particulier, je pense que je l'aurais beaucoup aimé en le lisant moi-même. Parce que là, le fait que ce soit un livre audio, et alors c'était pas mal lu, mais le problème c'est que je trouvais que la personne, il n'y avait qu'un lecteur, une lectrice en l'occurrence, et je trouvais que la lectrice ne faisait pas assez de voix, n'interprétait pas assez les voix des personnages, ce qui fait que parfois je ne savais pas qui parlait, en fait, tout simplement. Donc c'était assez perturbant, il m'a fallu pas mal de travail juste pour comprendre qui parlait. Donc ça me sortait un peu du truc, et en même temps certains personnages étaient quand même absolument insupportables, mais alors ça c'est fait exprès et ça fait partie du jeu de Jane Austen. La caricature de certains personnages, elle était exprès, je le sais, mais alors vraiment il y en a deux là, je pouvais pas les saquer. Oh là là. Et puis l'héroïne qui du coup était, c'est normal, c'est le concept en fait, une jeune ingénue, voilà, de 17 ans, qui sait pas lire dans les esprits des gens. Bon voilà, j'ai 3 fois son âge, non peut-être pas tout à fait, non 17 ans, un peu plus de 2 fois son âge.
Et du coup, bah moi, et puis je lis, et puis je suis extérieure et tout ça, et du coup, elle m'énervait un petit peu parfois en disant mais putain, elle se fout de ta gueule, il frappe là, il fait quelque chose. Bon, enfin, c'est pas la même époque non plus, voilà. Donc je pense que c'est des choses que j'aurais pas lues parce que j'ai une lecture rapide entre guillemets. Il y a des trucs qui ne m'intéressent pas, des descriptions que je vais zapper, que je vais pas lire, ou si je vois que j'ai loupé un truc, je remonte. Enfin, je lis en bordel entre guillemets, et choses que je ne peux pas faire forcément en lecture audio. Et je pense que ça m'aurait aidé à plus l'apprécier. Mais sinon c'était très sympa et j'étais vraiment contente de lire un classique, donc c'est cool. Enfin d'écouter du coup un classique. J'ai d'autres lectures, j'aimerais bien, je crois que j'ai pris Orgueil et Préjugés et j'aimerais vraiment bien ou alors je l'ai pas pris parce que je l'ai en livre écrit. Je sais que j'ai 2 autres Jane Austen à lire, à écouter. Donc je vais tenter et je vais me lire en parallèle Orgueil et Préjugés, comme ça me permettra de me faire une idée. Voilà. Bon, même si d'abord je vais finir l'Aiguille d'Or, que j'aime toujours autant, sauf que en ce moment je m'endors sur mon livre littéralement, c'est-à-dire quand mes yeux se ferment, je les rouvre pour essayer de relire un texte, relire une phrase, sauf que j'ai oublié le début de la phrase, c'est ce bordel. Donc j'avance pas très vite quoi. C'est un chapitre grand max par soir. C'est pas grave. Je regarde quand même moins l'écran, moins la télé, donc ça c'est bien, et ce qui me permet de faire d'autres choses, donc je me rends compte qu'il faudrait vraiment que je squeeze la télé du soir, sauf que si je squeeze la télé du soir, j'ai moins de temps de tricot en fait, donc il faut que je fasse des choix. C'est dur. Ou alors que j'écoute les livres audio, mais c'est un autre effort. Et en fait, je regarde pas mon tricot quand je tricote et que je regarde la télé. Et je m'ennuie en fait si je regarde mon tricot. Si j'ai que mes oreilles qui fonctionnent, je m'ennuie. Il faut que j'ai mes oreilles et mes yeux. Donc, ou alors, si, mes oreilles et mes yeux. Parce que quand je lis, en général, je mets de la musique douce aussi. Donc les oreilles écoutent la musique douce, je lis et mes mains bougent. Non, je ne suis pas hyperactive. C'est juste, j'ai besoin que tous mes sens soient stimulés en même temps. Donc voilà, en tout cas on continue sur les Aiguilles d'Or, je vais voir ce que je lis et la semaine prochaine je vous parle d'un livre que j'ai acheté sur Audible aussi qui pourrait vous intéresser et qui est intéressant et qui est rigolo, donc que j'ai lancé d'ailleurs, que j'ai commencé à écouter. Il doit s'écouter en moins de 2 heures je crois, donc ça se trouve j'aurai fini. Voilà, écoutez, le débit est incroyable. J'ai blindé une carte mémoire, donc ça va être un épisode long, le retour des épisodes longs. Merci à vous qui l'avez regardé, avez tenu jusqu'à là. J'espère que j'ai retrouvé, j'ai l'impression que j'ai retrouvé moi un meilleur mood que ces 3 derniers mois. Un meilleur flow, une meilleure motivation, voilà, moins de stress, plus d'envie. Donc j'espère que cet épisode renouera avec les épisodes fun que vous avez aimés. Et promis, je vais aussi essayer de remettre un petit peu plus de cottagecore que j'avais un peu mis de côté en novembre-décembre parce que je pense que j'avais saturé sur le cottagecore. Mais pour ça, j'essaye désespérément, si vous avez rigolé, j'essaye d'aller sur TikTok. Bien que, franchement, c'est dur. Alors, pour celles qui connaissent TikTok, comment vous faites pour supporter les voix des gens sur TikTok, les Français qui parlent, j'arrive même pas à les imiter encore, j'ai pas assez ingéré de TikTok pour les imiter. Et c'est comme la voix du youtubeur français de base, il y a un rythme de parole où en général j'ai envie d'envoyer un truc dans mon écran. Donc ces gens-là, en fait, je ne les regarde pas, mais c'est souvent pour les enfants, les ados, une manière de parler qui me crispe. Et sur les TikTok, c'est pareil, mais en pire. À cette manière, comment on peut dire, influenceur, voilà. Oui, je voudrais vous parler de cette superbe crème pour le visage. Comment ils disent, le Korean Style. Vous savez maintenant, le coréen, c'est les meilleurs pour faire des crèmes visage. Je suis tombée dessus, je vous jure, j'ai failli balancer mon téléphone. Et donc voilà. Donc, je me force, mais je regarde le TikTok en fait pour m'inspirer sur le cottagecore et j'ai pas encore trouvé de site, comment on dit, d'influenceur, on va dire, cottagecore, qui me donne envie. Alors bon. Il y a Anouchka d'Anna Blossom Diary qui fait des vidéos TikTok, cottagecore, donc ça va. Mais c'est tout en fait. Et en anglais, je dois pas avoir les bons thèmes de recherche parce que j'ai tapé cottagecore outfit, cottagecore France.
Alors quand je tape cottagecore France, je vois plein de paysages français, ouais super, sauf que bah, c'est pas ça que je veux en fait, moi c'est du lifestyle, ou alors il faudrait que je tape lifestyle peut-être, cottagecore lifestyle, je vais tenter ça. Et du coup je voudrais m'inspirer en fait de ce qu'ils font pour vous présenter des trucs. Parce que bah, suite à tous mes épisodes cottagecore, bah, j'ai un peu fait le tour de ce que je peux vous proposer moi. Et j'attends d'avoir ma nouvelle cuisine pour vous faire des vidéos cuisine. Bon là elle est encore dans le même état qu'avant, hein, mais bientôt elle va être démontée. Et j'ai une nouvelle cuisine, et elle va être belle, ouais. Et elle va être rangée. Ça aide aussi. Voilà, donc voilà, donc pour le contenu cuisine, un peu une petite pause, bien que je continue à cuisiner. Mais voilà, je cherche des idées en fait à vous présenter pour le cottagecore et même des inspirations pour les photos, les machins, parce que c'est pas mon truc les photos, j'aime pas en faire et j'aime pas Cécile de Que font mes mains, elle a l'œil du photographe, elle imagine des scénographies et tout. Oh, mais moi tellement pas, ça me saoule les photos. Donc j'essaye vaguement d'imiter des trucs, mais je suis pas douée, j'aime pas ça, donc voilà. Ça part en vrille, on part dans tous les sens, mais encore une fois, merci d'avoir regardé. J'espère vous avoir apporté de la bonne humeur, du bonheur et avoir dit assez de bêtises pour vous divertir aujourd'hui. Promis, hein, j'ai pas un compteur de bêtises à dire, mais ça vient tellement naturellement que voilà. Et sur ce, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc tricotez bien, filez bien, brodez bien, causez bien, lisez bien. Il m'en manque un. Tissez bien. Je savais bien qu'il me le manquait. Maintenant j'en ai 6. Oui, alors je dis pas dentelez bien parce que ça veut rien dire. Enfin voilà, à un moment je réduis quand même, mais ça me fait rire. Pardon, donc le plus important surtout c'est de prendre soin de vous, de prendre grand soin de ceux que vous aimez. Si par malheur vous avez de la famille qui ne se sent pas bien, surtout bah, entourez-les, prenez soin de vous. C'est pas facile d'être l'accompagnant ou l'aidant, donc n'oubliez pas de prendre soin de vous parce que c'est très important. On ne peut pas soutenir quelqu'un si soi-même on ne se sent pas bien, donc voilà, je pense que ça c'est la base. Et puis reposez-vous sur vos amis aussi, elles sont là pour vous si vous en avez besoin. Et votre famille, enfin voilà, hein, mais voilà. Donc moi je vous laisse ici devant toutes ces belles paroles et je vous dis à la semaine prochaine. Moi je retourne à ma caméra demain pour voir ce qu'on va faire la semaine prochaine. Mais en attendant, il y a bien des choses qui auront avancé. Donc à demain pour moi et à la semaine prochaine pour vous. Bye bye.